Votre stratégie de trading, c'est votre gagne-pain. C'est ça qui va vous permettre de gagner de l'argent sur le long terme et c'est aussi peut-être à cause de ça que vous n'en gagnez pas. Le contexte de marché actuel est très difficile et il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui sont perdus. Et la façon dont vous ressentez le marché va vous affecter vous et votre façon de trader. Ça ne veut pas dire que votre stratégie ne fonctionne plus, mais ça peut vouloir dire que votre psychologie n'est pas adaptée aux nouvelles conditions de marché. Il faut savoir faire la différence entre le fait que votre stratégie n'est peut-être pas rentable dans certaines conditions ou le fait que ce soit vous qui ne soyez pas en mesure de la trader si les conditions ne sont pas les mêmes. L'idéal, c'est donc d'anticiper les contextes un peu spécifiques de manière à pouvoir éviter de gérer la situation sous le stress et l'incertitude. Vous le savez, surtout si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, à quel point je porte de l'importance à la psychologie et à quel point nos réactions et nos émotions peuvent nous jouer des tours, surtout sur les marchés. Vous savez autant que moi que l'homme a survécu dans la nature grâce à son appréciation du danger, grâce donc à la peur et à sa façon d'y réagir. Or, ces conditionnements, nous les observons encore actuellement en tant qu'humains, car ils sont dans notre ADN. Et ils nous empêchent parfois d'être rationnels. C'est pour ça qu'il faut savoir adapter votre stratégie à votre comportement et à votre personnalité. Tout le monde n'est pas égal face au stress et face à ses émotions. Je ne vais pas faire une longue vidéo de 10 minutes pour l'algorithme YouTube, je vais donc vous donner tout de suite les 10 questions que vous devez vous poser. En revanche, si vous pouviez me mettre un like, j'en serais très reconnaissant. Toutes ces questions ne sont pas forcément adaptées à votre style de trading, mais vous pourrez les adapter vous-même. Par contre, faites bien attention de vous demander si ça ne s'adapte pas du tout à votre stratégie de trading ou si vous préférez éviter la question parce qu'elle vous sort de votre zone de confort. Prenez le temps de répondre à chacune de ces questions et s'il y en a une qui vous fait hésiter, alors vous savez sûrement sur quoi vous devez vous concentrer. D'abord, sur quoi vous êtes-vous basé pour choisir votre marché? En d'autres termes, tous les matins, est-ce que vous avez un processus qui définit quel marché vous devez privilégier sur la journée? Qu'est-ce qui détermine une entrée? Quelle combinaison de facteurs, quel setup vous allez chercher? Est-ce que vous savez ce qui viendra contredire une entrée? Est-ce que vous savez ce qui viendrait vous retenir d'entrer? Est-ce que vous avez des filtres négatifs? Ensuite, sur quoi vous basez votre stop loss? Et si vous n'utilisez pas de stop, dans ce cas-là, dites ce qui va définir votre sortie. Comment décidez-vous combien vous risquez pour un trade? Est-ce que ça change selon le setup, l'environnement ou le marché? Quand est-ce que vous remontez votre stop à break-even? Quand est-ce que vous réduisez le risque, que ce soit pour sortir partiellement d'une position en profit ou n'importe quelle façon qui pourrait vous servir à réduire le risque, comme le hedging par exemple? Est-ce que vous avez des critères qui peuvent invalider votre trade en cours? Quels sont-ils? Est-ce qu'il y a des conditions qui pourraient vous faire sortir de votre trade alors qu'il n'a atteint ni le stop ni votre objectif de vente? Par exemple, si vous étiez à l'achat et que vous voyez un double top se former. Quand est-ce que vous réduisez la taille de votre position si votre stratégie est validée? Peut-être que vous ne le faites pas, mais vérifiez quand même si ça n'améliorerait pas vos résultats si vous le faisiez. Est-ce que vous ajoutez parfois à une position existante? Si oui, dans quelles conditions? Quand est-ce que vous sortez totalement de votre position en profit? Si vous fermez votre position en perte, selon quelles conditions pouvez-vous re-rentrer? Est-ce qu'il y a des signes que vous ne devriez pas re-rentrer dans un trade parce que vous seriez en train de faire du revenge trading? Là, il s'agit de se connaître personnellement. Cette liste n'est pas exhaustive et vous feriez bien de l'adapter à votre style de trading et à votre personnalité. Mais je pense que ce sont des questions sur lesquelles vous devez vous poser sérieusement parce qu'elles vous éviteraient sûrement de prendre certains setups moyens, voire mauvais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et je vous souhaite un excellent trading. Allez, ciao!